Alors que dire des gens de maintenant qui n'ont, non seulement qui n'ont jamais mangé avec le prophète, qui n'ont jamais combattu à ses côtés, qui n'ont jamais pris à ses côtés, mais qu'en plus maintenant en 2011 ils sont tranquilles en train de te mettre des sketchs de Jamel Debbouze qui se moquent du prophète Moussa alayhi salam, parce que c'est bien dit dans le tafsir, tout ce qui est en rapport avec l'islam. Tout ce qui est en rapport avec l'islam, tous ceux qui se moquent d'une chose qui est en rapport avec l'islam, que ce soit le hijab, comme celle qui disait ninja, ninja, on dirait des ninjas, ceux qui mettent le hijab, par rapport à la barbe, tout ce qui est dans l'essence même de la barbe, parce qu'il y a une différence entre le barbu, le porteur de la barbe, et lui c'est un individu à part, et lui tu peux te moquer, ou si, enfin si tu te moques de lui c'est entre toi et lui, mais sa barbe, la barbe en elle-même, ce que représente la barbe, on n'a pas à se moquer par exemple, la sunna en elle-même on n'a pas à se moquer, la prière on n'a pas à se moquer, le takbir on n'a pas à se moquer, les du'a on n'a pas à se moquer, les versets d'Allah on n'a pas à se moquer, la science islamique on n'a pas à se moquer, le fer qu'on n'a pas à se moquer, tout ce qui est en rapport avec l'islam ne doit pas être moqué par les musulmans. Il ne doit pas avoir de ricanerie par rapport à cela, sinon la personne sort de l'islam. Donc comment on peut dire, comment on peut comparer nous, là en 2011, tranquille, à ces compagnons-là qui ont combattu avec le prophète, qui eux-mêmes, eux sont sortis de l'islam pour avoir fait cela. Ensuite, bien sûr, ils ont demandé pardon, ils ont regretté, ils ne savaient pas, ils ont regretté, ils ne savaient pas, et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah a dit, si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Donc, les gens doivent se mettre bien en tête que se moquer de l'islam te fait sortir de l'islam. C'est clair et net. C'est clair. Comme l'explique Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans As-Sarim al-Masrour, page 513. Il le dit clairement pour répondre à ceux qui disent, ouais mais mon frère, y en a ils savent pas, c'est par ignorance. Qu'est-ce qu'il explique Ibn Taymiyyah par rapport à ça? Page 513, As-Salim al-Masloul. Il dit clairement que quelqu'un, par exemple, qui va se moquer d'Allah, de son message et d'une chose qui a un rapport avec l'islam, même s'il était ignorant du fait que ça faisait sortir d'islam, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance pour ce cas-là. Pourquoi? Parce que dans toutes les civilisations, dans toutes les nations, dans toutes les éducations jadis, contemporaines, il y a des siècles maintenant, dans toutes les civilisations, dans toutes les terres, dans toutes les nations, dans toutes les populations, dans tous les peuples, la notion de la moquerie, le fait de se moquer de quelqu'un, ricaner, est quelque chose de péjoratif. Que ce soit chez les témoins de Jéhovah, chez les mormons, chez les athées, chez le fan club de Patrick Sébastien, chez ce que tu veux, tout le monde le sait. C'est dans la fitra, c'est dans la saine nature, on le sait que c'est mal, le fait de se moquer. Donc, Ibn Taymiyyah, il a dit, alors que si toutes les civilisations savent que le fait de se moquer dans tous les peuples est quelque chose de péjoratif, quand tu mets ça en symbiose avec l'islam, automatiquement, tu n'as plus d'excuse de l'ignorance. Et les compagnons eux-mêmes ne le savaient pas. Donc il n'y a pas l'excuse de l'ignorance, et nous c'est encore pire, parce que les compagnons disaient avant qu'on connaître ce verset. Donc même s'ils étaient ignorants de cela, Allah a été clair avec eux. Donc que dire de nous, en sachant qu'on a tout à notre disposition, le Coran, Tafsir, Shuruh, tous les kutub qu'il faut. On n'a pas d'excuses, encore moins que les Sahaba. Moins que les Sahaba, on a moins d'excuses que. Ça c'est clair et net. Et comme l'explique aussi l'imam Ibn Hazm dans Kitab al-Mahara, le tome 11, page 207, similaire à la parole de Ibn Taymiyyah. Et donc pour répondre aux gens qui vont te dire, oui mais il n'y avait pas, il y a certains, entre guillemets, pseudo-salafis là, hein, ceux qui appliquent tekfir sur les gens précis, et par rapport au gouverneur et ainsi de suite, ils sont un peu plus réticents, ils vont te dire, ouais mais il n'y a pas eu ce qu'on appelle al-i'tiqad, ce qu'on appelle la conviction du cœur. Ça veut dire que si la personne a fait ça mais il n'était pas convaincu du cœur, voilà quoi, ça ne le fait pas sortir de l'islam. C'est faux, c'est du kufr amari. Comme il explique Ibn Taymiyyah dans As-Salim al-Masrour, toujours page 513, il dit quoi par rapport pour répondre à cela? Il dit, ils se sont retranchés derrière le repentir, comme c'est notifié dans les causes de la révélation. Et cela est apparent dans sa parole. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Donc celui qui s'est repenti d'un repentir sincère, Allah lui a pardonné. Et celui qui s'est repenti hypocritement et par crainte du véritable commandement a été protégé par cela dans l'ici-bas et dans l'ici-bas uniquement. Quant au jour du jugement dernier, le jour de Yom al-Qiyamah, sa destinée sera la destinée des hypocrites. Et ceci est la raison pour laquelle le prophète les a laissés et ne les a pas tous exécutés. Même Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm partage cet avis. Donc, il y en a qui vont dire, oui, mais dans ce cas-là, si ça faisait sortir de l'islam, clairement le fait de se moquer d'Allah, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas exécutés? Vu que ce sont devenus ils ont fait, voilà, murtad, voilà, c'est devenu des apostats. Ah ben non. Pour la simple bonne raison que
ce verset est dans un cas précis, parce qu'il est dit, si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Allah il prévient, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement obéi à Allah en ne l'appliquant pas, et en tout simplement laissant le libre choix à Allah de pardonner celui qui s'est pardonné sincèrement, en sachant qu'il est sorti de l'islam par rapport à cela, et celui qui s'est repenti de façon hypocrite. Voilà. Et comme l'expliquent beaucoup de savants aussi, que ce soit dans Shir Salih ibn Uthaymin, dans Al-Majmu' dans son recueil de fatwa, le tome 1, page 72 et 73, que ce soit la fatwa numéro 7549 du comité de fatwa de Shir Abdullah ibn Khudayyan, que ce soit dans le livre La foi correcte et ce qui l'oppose de Shir Ben Baz, à partir de la page, si je me rappelle bien, page 42, dans lequel il stipule les 10 annulations de l'islam, Ibn al-Qayyim pareil, et ainsi de suite. Enfin bref, moi, en général, dans mes audios, je donne des références à la vie. Pourquoi comme ça les gens de eux-mêmes ils cherchent? Moi, j'aime bien cela. J'aime bien donner, on va dire, quelques outils pour que les gens cherchent d'eux-mêmes. Voilà, faites vos recherches par rapport à cela. Celui qui se moque d'Allah, son messager, d'une chose qui est en rapport avec l'islam. Donc, il faut comprendre, la personne qui fait ça sort de l'islam. Qu'elle refasse sa shahada, elle est sortie de l'islam. Même si c'est pas toi qui as actionné la blague, juste le fait de voir. Je jure par Allah, le Tout-Puissant, le sketch là de Debouze, là, je l'ai pas vu. Parce que même juste le fait de voir, tu le regardes, tu t'as pas regardé cela. Tu sais qu'il se moque d'un prophète, il ne regarde pas. Tous ceux qui lâchent des blagues sur le tekbir, ouais, un imam il a dit Allahu Akbar, et puis Allah, et puis il est tombé, des trucs de hamar. Même se moquer d'une chose qui en rapport avec l'islam, ça te fait sortir. Et celui qui doute de la mécréance de la personne qui a fait ce genre de choses doutera indirectement alors d'Allah Azzawajal, de sa parole, parce qu'Allah le dit clairement. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien cru après avoir cru. Que ça soit al-mu'ayyan de façon générale, contextuelle de façon générale, ce verset-là, il est clair. Les mufassirin, ils l'ont bien décortiqué, ils l'ont bien expliqué. Et voilà quoi. Donc, juste pour dire, avant de dire Palestine, hein, apprenez le tawhid. T'as même des sahab hijabiyettes là, 2011, tu vois, jean serré, le petit hijab rose bonbon là, qui te disent Palestine. Regarde d'abord si tu es musulmane, regarde d'abord si ton hijab il sert quelque chose. Les gens ils croient que voilà, l'islam c'est. Tu dis une phrase magique à la Harry Potter, voilà, on dit une phrase, voilà, genre je dis une phrase, ouais, je suis musulman, ouais, voilà, hop, tu rentres, une carte de membre. Non. Shahada, elle implique conviction, parole et acte. Et évite ce qui te fait sortir de l'islam. Une parole peut te faire sortir de l'islam. Un acte peut te faire sortir de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu, ceux qui rentreront au paradis seront minimes, très minimes. Hein? Le taux de gens qui rentreront au paradis sera très minime. Donc il faut se mettre à l'idée que c'est pas... Voilà, il faut comprendre quoi. Il faut se dire, il y a quelque chose qui cloche. Dans le sens où on est quand même 1 milliard entre guillemets. Pas tout ça aller au paradis quoi. Et automatiquement qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses à éviter. Et les choses à éviter c'est comment? C'est avec la lecture du Coran, du tafsir, des kutub, de fiqh, de dogme, de aqida, de sharia, de da'wa. Comprendre tout ça, les règles de fiqh, usul. Qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam? Qu'est-ce qui te garantit le fait que tu es dans le tawhid? Tu vois, faut faire attention. Il y a des annulations de l'islam, il y a des choses qui te font sortir de l'islam. Faut arrêter de se voiler la face. Donc, tous ceux qui se moquent d'une chose qui a rapport à l'islam, refais la shahada. Même si tu t'es moqué par exemple il y a 2-3 mois, mais tu t'es toujours pas repenti, refais la shahada, tu n'es plus musulman. Tu n'es plus musulman. Parce que moi, si maintenant je douterais de ta mécréance, eh ben je doute alors de la parole d'Allah. Moi, je vais douter de la parole d'Allah Azzawajal. Pour moi, c'est la constitution, c'est la plus élevée des lois. La loi divine, la législation divine. Et pour ta gueule, je vais douter de la parole d'Allah Azzawajal. Tu t'es moqué d'Allah, du prophète, d'un des prophètes, d'une chose qui a rapport avec l'islam, tu es sorti d'islam. Reprends-toi. Comme l'explique bien Ibn Taymiyyah dans As-Salim al-Masrour, page 513, il décortique cela de la page 513 à la page 515. Ibn Hazm dans Al-Mahara, tome 11, page 207, ils expliquent tout cela. Ibn al-Qayyim dans Al-Nawaqid al-Islam, et ainsi de suite. Donc voilà. Les gens maintenant qui ont écouté cet audio et qui se disent ah purée c'est vrai je me suis moqué une fois de ça, de ci, de ça, d'une chose qui a rapport avec l'islam, d'une sunna, purée et tout, reportez-vous, faites la shahada, re-rentrez dans l'islam, c'est tout, point barre. Et attention, il y a une différence entre celui qui se moque de l'interprétation de certains débiles
et de l'essence même de l'islam. Par exemple, moi, quand je me fous un peu de la gueule des pseudo-salafis, ou des rawafid, ou des soufis naqshbandi qui tournent autour des tombes et compagnie, là, tu peux. Hagarrer un peu si tu veux, tu fais-toi plaisir. C'est parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Les pseudo-salafis qui te défendent le tarout à longueur de journée, oh, le grand Bouteflika, oh, ou le grand, je sais pas quoi, le roi Abdallah d'Arabie, nous prosternons devant toi. Vive Obama, vive l'alliance pétrodollar. Ceux-là, ils ont une mauvaise interprétation. Rawafid, là, pareil. Naqshbandiya, Hamadia, et ainsi de suite. Bref, les groupes hérétiques, eux, tu te moques de l'interprétation, c'est différent. L'essence même de l'islam, t'as pas à te moquer. L'essence même, Coran, wa Sunna, et tout ce qui est en rapport avec l'islam, les choses claires, t'as pas à te moquer. On n'a pas à se moquer. Point barre. Et c'est ça qui me tue. Souvent, les gens, ils sont là, ils veulent sauver la planète, là. Palestine. Mon frère et ma soeur, entre guillemets, un gros guillemet, là. Apprends, comprends que tu te moques. Ce ado Allah, ce Jamel de Bouz de Khara, ce truc là, ce nain de jardin, ce Hatchoum de rebeu là, c'est pas cette chose insignifiante, cette Khara humaine, hein, ce truc là, au cul évangélisé là, cette substance à deux pattes, il s'est moqué plusieurs reprises d'Allah Azzawajal, à plusieurs reprises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Jamel Debbouze c'est un traître parce qu'il a trahi Dieu donné. Donc à partir de là, il y a eu la rupture, on va dire. Hein, ouais, il a trahi Dieu donné. Mais c'est pas pour ça que moi, depuis X années, Jamel Debbouze, je le considère même plus comme musulman. C'est pas par rapport à ça, je m'en fous moi à la limite qu'il a trahi Dieu donné. Mon Arwara Warbara, mon alliance et mon désaveu se basent pas par rapport à Dieu donné, je m'en fous de ça. C'est pour plusieurs raisons. Plusieurs fois il s'est moqué de l'islam en la désignant comme étant une secte. Une fois, il s'était moqué en regardant le ciel et en disant hey Allah, Dieu, il y a moins que tu m'aides, je sais pas quoi, genre il parle à Allah comme si c'était, tu vois, et il s'est prosterné, il a fait la sèche dans la prosternation devant Guy Bedos, et bien sûr, vraiment la rupture, c'est ce sketch-là, dont je n'ai jamais regardé, Allah il est témoin que je n'ai jamais regardé, et vous n'avez pas regardé. Donc tous ceux maintenant, ceux qui sont sur Facebook ou à gauche à droite, ou qui connaissent des gens qui, par exemple, ont mis ce sketch et qui rigolent, expliquez-leur. Refais ta shahada. Parce que tu n'es plus musulman. Si tu as fait cet acte-là, tu n'es plus musulman, repens-toi, reviens à l'islam. Et moi je dis ça pour votre bien. Parce que ceux maintenant qui vont jouer les hypocrites avec vous, oh mon frère, non, moi je suis personne pour dire que tu n'es pas musulman, mais fais attention. Ah ben celui-là il ne veut pas ton bien. Parce que quelqu'un qui va vouloir ton bien, il va t'expliquer les choses telles qu'elles sont. Il va te ramener les paroles des savants, des salafs, des sahaba, des tabi'in, des tabi'in, des savants anciens comme contemporains, ceux qui ont compris, qui ont décortiqué ce verset, qui te ramènent toute la graduation généalogique, le sanad par rapport à cela, et tu dis clairement que si tu te moques d'une chose qui a un rapport avec l'islam, surtout d'Allah, de ses versets et de ses messagers, de son messager, tu sors de l'islam. Même pas, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance, comme explique Ibn Taymiyyah, il n'y a pas l'excuse de l'ignorance dans ce cas-là. Il n'y a pas l'excuse de l'ignorance. Donc quelqu'un qui va vouloir ton bien, il va te le dire clairement, il va te dire, voilà, refais la shahada, demande à Allah de rentrer dans l'islam. Ta salat, elle ne sert plus à rien. Parce que celui qui va douter de ça, doute indirectement de la parole d'Allah. Tu vas douter d'Allah, tu vas douter de sa parole. Donc voilà, ceux qui ont un minimum de raison, les gens là, à gauche, à droite, qui se moquent d'Allah, de son prophète, etc., faites-leur comprendre. Tout simplement. Bref, c'est à moi.